Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à Glévodo. Glévodo qui est un dragon qui fait penser à Kyurem noir ou Kyurem blanc. Enfin, plutôt Kyurem blanc, enfin noir pardon dans le design. Mais c'est un peu le Kyurem noir du pot, hein. C'est ce qu'on va un peu voir. C'est l'évolution finale de Cryodo, hein, du coup, et Frigodo. Donc voilà, c'est un des gros dragons globalement de la génération non légendaire en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Il a un double type dragon glace, exactement comme Kyurem noir et comme Kyurem blanc, et Kyurem lui-même évidemment. Dragon Glace, alors c'est une des plus mauvaises combinaisons qu'on peut avoir en termes de type, hein, quand même, faut bien le dire, surtout défensivement, parce que t'as quand même le pire type stratégique du jeu défensif, surtout avec un bon type, hein, de manière générale, qui a quand même du coup 5 faiblesses, hein, une faiblesse combat, une faiblesse roche et donc au piège de roc, ainsi que les faiblesses du type dragon, globalement dragon fée, et une faiblesse au type acier quand même, qui défensivement résiste au combo de staff offensif, hein. Il faut aussi le rappeler pour 3 résistances, hein, électrique, plante et eau. Ce sont pas des résistances inutiles évidemment, mais par rapport aux faiblesses, c'est quand même un peu triste. Mais cela étant, offensivement, Dragon et Glace, bah ça marche plutôt bien en fait, hein. On peut le voir ici. C'est un type qui est pas tant résisté que ça globalement, qui a une bonne marge de couverture offensive, donc ça se rattrape un peu offensivement. Mais surtout, comme la plupart des dragons, bah, il a l'arsenal en fait pour faire le taf. On va maintenant s'intéresser au talent. Alors, il en possède deux. Le premier, c'est Corgel. Alors, Corgel qui rend 1/16 des PV sous la grêle. Ah, c'est très rarement utilisé. Même pour un type glace, ça joue des teams assez spéciales sous la grêle. C'est le climat qui est en général le moins bon du jeu, le moins utile. Même si je crois qu'ils l'ont changé, la grêle, hein, c'est une sorte de neige qui augmente la défense des types glace. Mais comme c'est un mauvais type défensif de base, bah, ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. Cela étant, avec le bulk qu'il a, si c'est joué sous la grêle, pourquoi pas, mais en général, on va beaucoup plus s'intéresser à son autre talent, hein. Vous voyez que de toute façon, la différence, un Corgel 0,3% est thermodynamique, du coup, son talent signature, presque 100% d'utilisation. Donc, voilà. Thermodynamique, en gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si ce Pokémon est touché par une capacité de type feu, il booste son attaque d'un cran et en plus de ça, ça l'immunise à la brûlure, sachant que c'est un Pokémon qui tape sur le physique, donc évidemment c'est fort, vous l'auriez compris. Et comme il est pas faible au type feu, il est neutre au type feu, faut le rappeler, bah, il prend pas cher sur une attaque, surtout qu'il a du vol, bon, il peut se permettre de tenter des attaques feu. Et derrière, il booste son attaque d'écran, donc du coup derrière, il tape fort, donc déjà qu'il tape très très fort de base, bah c'est pas mal, hein, c'est vraiment très fort comme talent. Sur le plan des stats, eh ben, on remarque vraiment, hein, l'idée du Kyurem du pauvre, hein, c'est-à-dire qu'on a des stats rapprochantes à celles de Kyurem, mais pas non plus autant aussi extraordinaires. Cela étant, il tape quand même plus fort que Kyurem, hein, il a 145 en attaque, 145, on se rapproche un peu de la puissance de Tranchodon, donc c'est très fort. À côté, il a 115, 92, 86 en bulk. C'est plutôt pas mal quand même, hein, c'est un très bon bulk avec une bonne base PV assez solide. Il a une attaque spéciale de 75, ça évidemment il peut pas s'en servir. Et par contre la vitesse, ah on est un petit peu sur notre fin quand même. 87 de vitesse, alors il a accès à Lance Draco évidemment, mais sans Lance Draco, bah, il est un peu lent. Donc du coup bah, ça le laisse se faire dépasser par pas mal de Pokémon et au risque de le tuer assez facilement sur une de ses faiblesses notamment bien sûr. Sachant qu'en plus, il prend sur les pièges de rogue, je le rappelle. Donc, il y a cette problématique-là. Donc, maintenant, au niveau du move pool, alors, il possède une attaque signature qui s'appelle Glaive Rush en anglais, Charge Glaive en français, 120 de puissance, 100% de précision. Une attaque qui, sur le papier, a l'air très alléchante, mais elle a un contre-effet qui est assez pénalisant. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet? Eh bien, en gros, Charge Glaive, eh bien, une fois que vous l'aurez utilisé, eh bien, l'attaque de la cible suivante va doubler de dégâts et en plus de ça, aura une précision parfaite. Donc, non seulement, bon, déjà, il faut être sûr que vous allez faire mal et presque, j'ai envie de vous dire, tuer l'adversaire parce que derrière, l'attaque qui va vous balancer, surtout si vous balancez une attaque de Terra Crystal bien boostée aux hormones avec du setup, etc., etc., bah, ça va doubler de dégâts et en plus, il sera sûr de l'utiliser parce que ça aura une précision parfaite. Donc, vous risquez de vous faire tuer
si votre attaque ne fait pas mouche. Mais comme il a une bonne puissance, si vous mettez une danse Draco, t'as des chances de le tuer avec, mais il faut bien s'en servir, sinon tu risques d'avoir quelques problèmes derrière. Bon, à côté, évidemment, donc il a danse Draco, ça on l'a vu, et même si son pool offensif est pas énorme, il a quand même de quoi faire le taf, hein, globalement. Il a notamment séisme, il a chute glace, il a également éclat glace, hein, la priorité stabée, colère évidemment, et puis quelques attaques à côté. Pas un move pool de ouf, mais un move pool offensif qui suffit, qui fait le taf, hein, globalement. Euh, donc voilà, ça reste plutôt pas mal comme Pokémon, mais du coup on a vu donc les principales problématiques qui vont être liées à ce Pokémon, c'est plus au niveau de son type, je pense. Actuellement, il est BL, ce Pokémon, banni du coup de l'Overuse, donc il est entre l'Underuse et l'Overuse, donc il est trop fort pour l'Underuse quand même, mais pas assez fort pour rester Overuse, donc il est dans un entre-deux, et il se classait du coup 49e de l'Overuse avec 2,5%, donc il est resté quand même fort, même si pour l'Overuse ça restait pas suffisant, parce qu'on a quand même de gros monstres hein, en Overuse actuellement, mais quand même, c'est un Pokémon qui a une bonne puissance et il faut quand même le savourer à sa juste valeur. En tout cas, on se rapproche d'un Kyurem noir, et si on est loin de ça, c'est quand même plaisant. Voilà, en tout cas, du coup, pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.